Histoire du jour, une belle histoire qui a eu énormément de retentissement, notamment sur la toile. 3 millions de vues pour une vidéo produite par notre invité qui nous rejoint. Bonjour, Saouda Mahalem, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Vous êtes la directrice de l'atelier 13 atypique, ça s'écrit 13 en chiffres, atypique avec que des i et un K au bout. C'est ça. C'est une association, vous m'avez dit, et un atelier d'insertion par le travail. Et cette belle histoire commence d'abord par une histoire familiale, parce qu'il y a beaucoup de couturiers dans votre famille, vous m'avez dit. C'est ça. Mon papa cousait, ma maman cousait à la main, mon père cousait à la machine. Et nous, on cousait en fait le week-end, on faisait de la broderie, on transformait des pièces, on faisait de la customisation. On est assez nombreux. Je suis issue d'une fratrie de 11 enfants. Je suis la 7e et on a toujours un peu trafiqué avec les machines à coudre, le fil, les rouleaux de tissu, voilà. Vous en êtes aujourd'hui à votre deuxième atelier de couture. Le premier a été créé à Avignon il y a près de 20 ans maintenant, c'est ça? C'est ça, on a fêté les 20 ans en octobre dernier. Et le second, eh bien, lui, il est né en 2012. Et c'est ça. Il a 8 ans aujourd'hui et ces ateliers de couture, comme c'est une association, ils ont un but, c'est de réinsérer des jeunes, notamment, qui sont au chômage. Et ça, vous l'avez appris en passant par la mission locale d'Avignon, où vous m'avez dit là, vous avez aidé des milliers de jeunes. C'est ça, j'ai accueilli des milliers de jeunes, en fait, en 28 ans de carrière. J'ai occupé un poste de conseillère en insertion sociale et professionnelle. Et ensuite, j'ai été chef de projet où je montais des projets. J'avais commencé à avoir un esprit créatif où je travaillais sur les secteurs porteurs, par exemple les métiers en tension, et j'inventais des dispositifs. Et j'aimais ça, et j'aimais accueillir le public, l'accompagner et l'amener vers la finalité qui est l'emploi, ce à quoi j'ai toujours cru en fait. Aujourd'hui, vous travaillez avec combien de couturiers et de couturières dans votre atelier? 30 personnes. À Avignon, à Marseille? Aujourd'hui, 30 personnes, mais j'ai accueilli environ 400 personnes depuis que j'ai ouvert et que j'ai accompagné sur de la formation, de l'emploi, de la création d'entreprises, des projets divers et variés. Voilà, alors on voit des images de votre atelier depuis tout à l'heure où l'on travaille pour des créateurs et puis évidemment avec le confinement et la crise sanitaire, vous êtes mise à fabriquer des masques et c'est là qu'arrive notre belle histoire puisque vous avez eu les félicitations du ministère de l'économie. Pour quelles raisons est-ce que vous avez reçu les félicitations de Bercy? Eh bien, en fait, dès le début de la crise, on a fabriqué des masques pour nous déjà, pour travailler, pour des gens autour de nous. On avait des commandes, on avait eu une année pas très facile l'année d'avant. Et l'idée, c'était de travailler et de répondre à nos commandes en prêt-à-porter. Donc, on a fait un masque qui a été certifié par la Direction générale de l'armement. Et on a fabriqué des masques tout de suite pour Marseille, pour les entreprises marseillaises qui ont voulu tout de suite se remettre au travail en même temps que nous. Voilà, donc des taxis, le tribunal, l'aéroport de Marseille, et vous avez créé des EHPAD, des milliers de masques. Des milliers de masques. Et du coup, le ministère de l'économie a mis sur son site internet en ligne cette vidéo qui a été vue à 3 millions d'exemplaires. Regardez, on va écouter juste un extrait et après vous allez nous dire tous les messages que vous avez reçus à l'issue de ce message, de cette interview. Regardez. Je pense qu'on était là, pas comme les infirmières, pas comme les médecins, mais on était là, tout le temps. C'était presque vital, voilà. Voilà, avec ce message, alors l'interview était beaucoup plus longue bien sûr, vous avez reçu, mais de la France entière, combien de messages? Des milliers de messages en fait. J'ai répondu aux messages en mettant des likes, parfois j'ai répondu plus longuement. Je trouvais que c'était une histoire particulière, extraordinaire. J'étais très, très touchée. Au quotidien, tous les jours, par toutes ces marques de reconnaissance. Ouais, et vous avez raison d'être touché, mais c'est surtout le fruit d'un travail qui donne du boulot, hein, mine de rien, à des gens qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, quand on sort de votre atelier de couture, on devient quoi? On devient soi-même couturier? On trouve un emploi parce qu'on a repris goût à la vie sociale? Oui, en fait, il y a toute la dimension sociale qui est importante, hein, trouver un logement, se former, améliorer ses compétences. On a un bel outil d'insertion qui permet une réelle progression. Donc, on a de
de bons clients aussi, puisqu'on a des clients qui nous donnent du travail sur du prêt-à-porter, et particulièrement des pièces un peu difficiles, comme du manteau, de la veste, etc. Et forcément, mes salariés montent en compétences. Et le travail est tellement parfait qu'ils peuvent se faire recruter par d'autres entreprises ou eux-mêmes offrir ce service de confection à d'autres clients. Très bien. Et parmi tout ce que vous faites, vous fabriquez aussi, mais on n'aura pas le temps d'en parler plus longtemps, mais je le dis, hein, des vêtements pour des personnes à mobilité réduite, parce que vous êtes touché aussi par ce problème. Oui, oui, de l'adaptation, donc de la transformation pour faciliter la mobilité pour des personnes en situation de handicap, par exemple. 13 atypique, atipik.com. Et puis, il y a les pages Instagram et Facebook si vous voulez aller voir le travail accompli et peut-être les faire travailler si vous êtes créateur dans la région et que vous avez besoin d'un atelier de couture. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont très performants et surtout, la directrice a un cœur grand comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On va Merci.